Bonjour à tous, je m'appelle Alina et aujourd'hui je vais vous montrer comment se préparer à l'examen civique gratuitement. Tout d'abord, je vous invite à télécharger l'application qui s'appelle Lampalink. Je vais faire tout en même temps avec vous. On va ouvrir, moi j'ai déjà téléchargé, je vais ouvrir l'application, je vais faire tout le parcours avec vous. Voilà, on commence, continuez, vous mettez votre nom, par exemple, c'est Alina. Après, il faut que vous choisissez le cours de français. Parce que l'examen civique, c'est pour la France, du coup, c'est dans les cours de français. Puis ici, vous choisissez c'est examen. Et puis, vous choisissez l'unité 1, l'examen civique France. Toutes les leçons qui sont dans cette unité et tous les quiz, ils sont gratuits. Le reste de l'application, elle a quelques trucs qui sont payants, mais là, l'examen civique, il est complètement gratuit. Et du coup, je vais vous montrer comme un exemple, par exemple, leçon 8, droit et devoir. D'ailleurs, comme vous savez peut-être déjà, l'examen civique, il est divisé par plusieurs parties. Il a la partie principes et valeurs de la République, système institutionnel, droit et devoir, histoire et géographie, et puis vivre dans la société. Du coup, dans l'application Lampalink, tout est divisé par la partie. Par exemple, nous, là, dans cette vidéo, j'ai encore une autre vidéo où je fais avec vous les tests de l'examen civique pour toutes les parties, mais là, dans cette vidéo, on va voir juste comme un exemple, par exemple, droit et devoir. Alors, c'est parti. Comment s'appelle la constitution actuelle de la France? Et d'ailleurs, je précise que moi, je connais pas toutes les bonnes réponses non plus, hein. Donc, je fais les fautes, c'est normal. Je fais le test avec vous. Du coup, comment ça s'appelle la constitution actuelle? Je dirais, ouais, constitution de la Cinquième République. Parce qu'aujourd'hui, la France, c'est la Cinquième République. Ça peut être logique. Texte des droits et devoirs des personnes en France. Je dirais, oui, Déclaration des droits de l'homme et des citoyens. Donc, droits de l'homme, c'est avant tout ce qui est le plus important en France. Droit individuel. Quelle proposition est correcte? Ils sont limités pour certains citoyens. Non, pas possible. Ils sont garantis à tous. Oui, ils n'existent pas. Ouais, tout le monde a les mêmes droits. Date de la Déclaration des droits de l'homme. Je fais pif. Ouais. 1789. Un droit fondamental. Lequel? Du coup, fondamental. Oui, j'imagine c'est la dignité et la liberté. Texte garantissant droit et liberté en France. Constitution, ouais. DDHC, je sais pas ce que c'est. Liberté d'expression. Dire tout sans limite. Non, il faut quand même respecter les gens. Exprimer ses idées dans le respect de la loi. Donc, on a la liberté d'expression en France, mais dans le respect de la loi et de tout le monde, en fait. Un droit de se défendre devant la justice. Droit à un procès équitable. Texte fondateur des droits et devoirs des citoyens. Ouais, c'est la déclaration des droits. C'est pas le code civil. Texte adopté pendant la Révolution française. Je sais pas. Ouais, voilà, c'était DHC. Il fallait que je vois ce que c'est. Liberté de ne pas avoir de religion. Ouais, c'est liberté de conscience, ça s'appelle. Une femme peut avorter, elle peut avorter un enfant, mais sous conditions légales. Voilà, on était presque tout bon. Aussi, je vous conseille
À la fin de quiz, quand on a répondu à toutes les questions, on peut voir les explications. Et en fait, dans les explications, souvent, il y a encore plus d'informations. Et ça, c'est important de lire cette information aussi, de plus. Pourquoi? Parce que pendant l'examen civique, vous pouvez avoir d'autres questions euh, qui sont basées, par exemple, sur ce que vous allez lire dans les explications. Toute n'importe quelle information, c'est important, c'est intéressant. Et d'ailleurs, les questions et les quiz, tout ce qui est dans l'application Lapaling, l'information, elle était prise du site officiel de OFI. Donc, dans tous les cas, toute l'information que vous allez trouver dans l'application, c'est ce que vous allez avoir le jour d'examen. Ensuite, ce que je voulais dire, c'est que, comme vous voyez, moi, j'ai fait 2 fautes. 2 questions, elles étaient encore incorrectes. Et du coup, ce que je peux faire, je peux terminer complètement, passer à autre chose, ou je peux réessayer. Et quand je vais réessayer, vous allez voir, il a le rond 2. Et là, je vais avoir que des questions avec les mauvaises réponses. Par contre, c'est bien de retenir la bonne réponse. Date de la déclaration des droits, oui, par exemple, là, j'ai retenu. Texte adopté pendant la Révolution française, c'était DDHC. Faut que je regarde ce que c'est. Du coup, voilà, maintenant tout est bon, terminé. Voilà. J'espère que c'était utile pour vous. J'espère que l'application, ça va vous plaire. Et bon courage et bonne chance pour l'examen civique. Salut!